avertissement et pose la question à quelqu'un, est-ce que tu as des oreilles? Pose-lui la question, est-ce que tu as des oreilles? Hein? Si tu as des oreilles, il faut entendre. Et ici, regardez bien aimé combien c'est merveilleux. Il écrit une lettre à Éphèse, mais dans la conclusion, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Il n'a pas dit que celui qui a des oreilles pour entendre à Éphèse. Tout celui qui lira ça, s'il a des oreilles, qu'il entende. Est-ce que vous me suivez? Donc aujourd'hui, si tu as des oreilles, les oreilles, on les a données pourquoi? Pour entendre. Maintenant, toi qui as des oreilles, mais tu ne les utilises pas pour entendre. Hein? Osana mato il y a yo yo kakati. Et c'est ngeli le mato il a yo et yo. Donc, il y a cet avertissement-là pour que tu entendes ce que l'Esprit est en train de dire. Chaque lettre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. C'est important. C'est pourquoi il ne faut pas dire que cela ne me concerne pas. D'une façon ou d'une autre, ça te concerne. C'est pourquoi il faut entendre. 2. Il y a un message. Un message de victoire. Un message d'espérance. À chaque lettre, il donne cette promesse. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ça veut dire quoi? Il y a une promesse derrière le combat. Il y a une promesse derrière la bataille. À celui qui vaincra. Donc il faut vaincre pour avoir et mériter la récompense qu'il donne à cette église. Donc, bien aimé, c'est ça la structure. Quel est notre thème? Ma relation avec Dieu aujourd'hui. Maintenant, pose-toi la question. Si Jésus-Christ devait m'écrire aujourd'hui, si aujourd'hui Dieu demandait au pasteur Mao d'écrire une lettre en son nom à toi, qu'est-ce qu'il allait écrire? Si aujourd'hui Jésus devait t'écrire une lettre, les loups qui sont sur le baraki, tokomela yo kanda. Il y a oyoyo zali ta relation avec lui. Et selon la structure, la présentation, moi je vais te la donner aujourd'hui. Je te donne la présentation de Jésus dans cette lettre-là. Il te dit, je suis. Un point. Je suis. Maintenant, qu'est-ce qu'il va mettre dans je connais? Qu'est-ce qu'il va mettre dans je connais pour toi? Regarde-toi et dis, en tout cas pour mes je connais, Jésus allait dire ceci, Jésus allait dire ceci, Jésus allait dire cela. Alors je crois que pour te je connais, il peut peut-être avoir juste 2 points. Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est pourquoi, bien aimé, puisqu'il se présente, il est en train de vous dire, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Et ceci, ce n'est pas hier, ceci c'est pour aujourd'hui. Apocalypse, c'est une révélation, c'est la révélation pour aujourd'hui. Et c'est très important, bien aimé, de noter que chaque lettre se termine par celui qui a des oreilles pour entendre. Si Dieu répète une chose 2 fois, cette chose-là a de l'importance. Rappelez-vous de Joseph devant Pharaon. Pharaon a vu le rêve se répéter 2 fois. Et dans l'interprétation, Joseph lui a dit, si Dieu t'a fait montrer ces choses 2 fois, c'est que c'est déjà résolu à son niveau. Alors ici, il a répété pas 2 fois, mais 7 fois, que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Pourquoi? Puisque, bien aimé, Dieu s'est rendu compte que les gens n'écoutaient pas. Les gens ont des difficultés pour écouter ce que Dieu leur dit. Et c'est pourquoi, bien aimé, ma première chose, et je vous ai toujours dit cela, la première chose pour réussir, c'est d'écouter. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas aller loin. Rappelez-vous quand vous étiez enfant ou bien quand vous grandissiez que le grand frère, le grand-parent ou je ne sais l'oncle, la première chose qu'il dit,
Et ça, c'est très important. Donc, écouter vous garantit déjà quelque chose dans la réussite. Mais si vous n'écoutez pas les conseils, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous n'écoutez pas le règlement, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, j'insiste sur ça pour que la volonté de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Alors, bien aimés, regardons ce que Dieu dit d'abord à Éphèse. C'est pourquoi je disais la semaine passée, quand le docteur a parlé ici de l'église de Sardes, je disais, mais Dieu est bon. Que j'avais déjà ce message avec moi, je ne savais pas ce que le docteur Sonny allait prêcher, mais Dieu, il nous parle d'une façon ou d'une autre. Voyons ce que Dieu dit à l'église d'Éphèse. Nous prenons notre Bible et nous sommes au chapitre 2 d'Apocalypse et nous lisons à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu as eu, tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai moi-même. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, écoutons et entendons-nous bien. Écoutez et entendons-nous bien. Nous avons lu dans notre introduction qu'est-ce que le 7 étoiles. Dans Apocalypse chapitre 1, il a parlé de 7 étoiles et la Bible nous dit que ce sont les anges. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Et ici, dans sa présentation, Jésus se présente à l'église d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles. Celui qui tient les 7 étoiles. Ou dans sa main droite. Ça veut dire quoi? Toi et moi, Christ nous tient dans sa main droite. Alléluia. Il nous tient où? Dans sa main droite. Si nous sommes ses anges, si nous sommes ses saints, il nous tient. Puisque lui est saint, il ne peut pas s'associer avec celui qui ne l'est pas. Il tient tout le monde dans sa main. Et nous le chantons d'ailleurs. Il a les mondes en Dieu. Dans sa main. Il a les mondes en Dieu. Dans sa main. Il a les mondes en Dieu. Dans sa main. Jésus a le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il te tient dans sa main. Et dans sa présentation, la Bible nous dit qu'il marche au milieu de 7 chandeliers. Non seulement qu'il tient, mais il marche. Ça veut dire quoi? Le chef de l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas le pape. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est d'ailleurs ce que Paul disait aux églises. Il est la tête de l'église. Donc c'est Jésus qui est la tête de l'église et il marche comme un inspecteur en train de voir ce qui se passe dans l'église. L'église ici, ce n'est pas le bâtiment. Il marche dans ta vie pour voir comment tu marches avec lui. Donc, nous voyons ici cette présentation est très intéressante pour nous rassurer que Jésus est le chef de l'église. Il est le chef de l'église. C'est lui, il marche au milieu de cette chandelier. Et quand on parle des chandeliers,
qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la lumière. Et il nous dit dans Jean, je suis la lumière du monde. Le chef chandelier d'or représente l'éclat, la lumière. Et il vous dit dans le même Jean, et ici nous devons parler de la lumière, puisque nous nous appelons nous lumière du monde. Et la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et Jean il continue à dire dans les épîtres, ce que Jésus est, c'est ce que nous sommes également. Alors, il marche dans la lumière. Parmi les 7 chandeliers, donc vous devez briller. Vous devez refléter la lumière qui se trouve en Jésus-Christ dans votre environnement. Il marche au milieu de vous. Alors, s'il marche comme cela, bien aimés, nous ne sommes là que pour le servir. Voyons maintenant, bien aimés, qu'est-ce qu'il a dit pour je connais. Qu'est-ce qui est bien pour l'église d'Éphèse? Qu'est-ce qui est bien? Il dit, je connais tes œuvres. Dans ce qui est bien, Jésus reconnaît les œuvres de l'homme, de la femme appelée Éphèse. Maintenant, aujourd'hui, regarde-toi, bien-aimé. Quelles sont les œuvres? Les bonnes œuvres. Parce que quand on parle des œuvres, ce ne sont pas des mauvaises choses. Des bonnes œuvres que Jésus va se souvenir pour toi. Et ici, je souhaite te dire une chose. Les œuvres ne sauvent personne. Notez bien, on ne corrompt pas Jésus, on ne corrompt pas Dieu avec le travail. Non, vous ne serez pas kobika avec le travail. Vous serez kobika avec la confession. Donc, les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est la reconnaissance qu'on a envers Dieu. Exemple, vous avez une dette de 500 000 livres. Quelqu'un vient, vous ne le connaissez pas. Et cette personne vient, il dit, monsieur, moi je paye votre dette et vous ne me devez rien. Est-ce que vous me suivez? Je paye votre dette et vous ne me devez rien. Maintenant, cet homme a son champ où il appelle juste des volontaires pour aller cultiver. Et toi qui te trouves dans cette ville-là, tu n'as rien à faire. Tu vas t'empêcher d'aller cultiver gratuitement dans les champs de cet homme-là? Est-ce que tu lui payes? Non. C'est juste une reconnaissance. Est-ce que vous suivez cet exemple? Amen. Donc, les œuvres, c'est juste une reconnaissance envers Dieu. Bien-aimé, regardez notre statut envers Dieu. Perdu. Chacun marchait errant dans ses propres voies. Mais Christ s'est donné lui-même. Le bouc, le taureau, l'agneau n'ont pas satisfait la gloire de Dieu. Mais il fallait que le Fils de l'homme puisse prendre la chair pour souffrir et mourir à ta place. Pour que toi qui sois appelé Fils de Dieu. Maintenant, si dans son église, toi qui es là, sauvé, racheté, et tu croises les bras. Tu croises les bras. Les œuvres ici englobent 3 niveaux. Physiquement, financièrement et socialement. Qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi je bénis Dieu pour tous ceux qui sont en train de faire ces choses. Pour ceux qui se donnent venir nettoyer l'église. Pour ceux qui se donnent prendre soin de l'église de Dieu. Prendre soin de choses de Dieu. Pas pour corrompre Dieu. Non, on ne corrompt pas Dieu. Mais on est reconnaissant vers Dieu. Des œuvres. Et il n'y a pas de foi sans œuvre. Vous ne pouvez pas exister dans l'église et croiser les bras que tout va marcher. Moi, je ne ferai rien. Un tel croyant n'existe pas. Mais ici, à la lumière du monde, j'en ai beaucoup. Ils attendent tout des autres. Voyez comment nous battons pour faire marcher même la musique, alors qu'il y a beaucoup de gens ici qui peuvent faire ces choses. Pour glorifier Dieu, il y a beaucoup de gens. Tous les talents sont là. Mais nous gardons ces talents. Nous les enfuyons comme cet homme, le 3e ou le 4e, à qui Dieu avait donné juste un talent. Il a dit, Seigneur, je sais que toi tu récoltes ou tu prends le profit là où tu n'as pas investi. C'est pourquoi j'ai caché ton talent dans la terre. Combien de talents dorment inutilement? Inutilement. Mais Dieu vous posera la question. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout ce que je vous avais donné? Je connais tes œuvres, Éphèse.
Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. La reconnaissance envers Dieu. Quelles sont tes œuvres aujourd'hui? Pas tes œuvres hier. Il ne faut pas dire qu'il y a 20 ans tu avais donné 5 000 à Dieu. Les 5 000 sont déjà passés il y a 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Si aujourd'hui, Jésus devait t'écrire, te regarder, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est ça la difficulté de la lettre que Jésus allait envoyer à chacun. Cette lettre n'allait rencontrer rien de bon. Rien de bon. La lettre continue, il dit, je connais tes œuvres et je connais ton travail. Je connais ton travail. Ton travail est où? Dans l'église. Pour moi, Jésus, je connais ce que tu fais. Je connais ton travail. Quel est le travail que tu fais pour Jésus? Quel est le travail que tu fais pour Jésus? Le premier travail de Jésus, c'est la propagation de la bonne nouvelle. Est-ce que tu es le canal par lequel la bonne nouvelle est propagée dans le royaume? Non. Dans ta propre maison, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Dans ton propre environnement, il y a des gens qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Dans ta communauté, il y a des gens qui n'ont pas jamais entendu le nom de Jésus. Quel travail tu fais? Quel travail tu fais pour lui? C'est ça le travail. L'évangélisation dans ton propre milieu. L'évangélisation dans ta propre communauté. Quel travail tu fais? Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible déclare: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Donc vous voyez, bien-aimés, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quel travail vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui Jésus peut reconnaître le travail que tu fais dans sa maison? Je crois que là où tu es, Dieu est en train de te parler. Pour que tu te rendes compte que Pinda na salakati. Shomer nanda kwa nzambe. Shomer na maboko ya Yesu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas le travail qui manque. Le travail est là. Il continue à reconnaître les bonnes choses à faire. Il dit, je connais ta persévérance. Je connais ta persévérance. Bien-aimé, la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est quoi? C'est endurer des difficultés. Il n'y a pas de miel sans abeille. Mais celui qui veut prendre le miel, il doit se couvrir et endurer, aller jusqu'à la ruche pour tirer du miel. Il n'y a pas de fleurs sans épis. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, c'est la persévérance qui vous permet d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi, dès que tu t'engages, quand il a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix, il te disait exactement ceci. Tu vas souffrir, mais c'est dans la mesure où tu marches avec moi sur le chemin de la croix, tu dis jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La persévérance, c'est aller jusqu'au bout. Marcher avec Jésus, ce n'est pas pour 2 heures. Marcher avec Jésus, ce n'est pas pour 1 année. Mais c'est jusqu'au bout. C'est pourquoi le temps, je le répète chaque jour dans cette église, le temps révèle toujours le caractère et l'identité de quelqu'un. Jusqu'au bout. Et c'est exactement comme dans le mariage. Vous vous mariez, tout est encore beau. Mais au fil des années, les choses commencent à changer. Est-ce que vous tiendrez encore le coup? Vous tiendrez encore le coup. Vous tiendrez encore le coup. Les difficultés, les problèmes, tout cela vient et vous dit jusqu'au bout, Seigneur. Dans l'église, les choses ne marchent pas. Les pasteurs, vous voyez des choses. Les frères vous injurient. Est-ce que je saurais encore rester dans l'église de Dieu? Ici,
Jésus dit, je connais ta persévérance. Je connais ta persévérance. Tu as persévéré. Et ici, la persévérance est revenue 2 fois. Nous allons le voir. Ça veut dire que c'est quelque chose que cette personne a exactement eu un crédit auprès de Dieu. La persévérance. Supporter. Supporter. Ce n'est pas une chose facile de supporter. Ce n'est pas facile de supporter. Et il continue à dire, je sais que tu peux supporter tu ne peux supporter les méchants. Et ici j'ai dit, Éphèse savait faire la distinction entre le juste et le méchant. Dans l'église, il y a des justes et il y a des méchants. Et vous devez savoir distinguer que ici, ça c'est un juste, ça c'est un méchant. Et j'ai déjà donné la définition du méchant ici dans cette église. Quelqu'un peut me rappeler cette définition? Qui est méchant? Ce n'est pas celui qui prend là, les couteaux et te poignarde. Qui est méchant? C'est... Voilà. Qui connaît la parole, mais qui ne respecte pas la volonté de Dieu, qui est méchant. Oyebi loba, osana loba. Maintenant, quand tu prends les couteaux avec la parole, tu prends les couteaux, tu poignardes ton frère, tu es un méchant. Ce n'est pas l'ignorant. Celui qui ne connaît pas la parole, il agit dans son ignorance. Mais le méchant est celui qui a la connaissance de Dieu, mais il agit contrairement à la volonté de Dieu. C'est ça un méchant. Alors, Éphèse sait faire cette distinction. Il y a des justes et il y a des méchants. Et nous, comme Église, nous ne devons pas supporter les méchants. Paul disait aux Corinthiens que si il y a un frère qui connaît la parole, mais qui les voit dans la débauche, moi, Paul, je vous dis, ne vous associez même pas avec un tel frère, car c'est un faux frère. Est-ce que vous me suivez? Ne soyez même pas avec lui. Et il y a d'autres congrégations où dès qu'on vous a surpris quelque part, ils ne vont même pas vous approcher. Ils ne vont même pas partager avec vous un repas. Considérez-les comme un païen. Et il doit être livré à Satan. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il doit être livré à Satan. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous devons savoir faire la distinction entre le juste et le méchant. Et c'est pourquoi, si nous lisons dans le Malachie, nous sommes au chapitre 3, nous voyons le verset 18. Il y a quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit... Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà. Vous verrez de nouveau. Bien aimés, nous ne devons pas nous conformer. Nous devons savoir faire la distinction entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Puisque le méchant ne sert pas Dieu. Il connaît la parole, mais il bafoue la parole de Dieu. Il continue avec autre chose en disant, même des prophètes ou des docteurs ou des apôtres qui sont venus à mon nom, toi, Éphèse, tu les as éprouvés pour voir s'ils sont dans la vérité. Ça, c'est très intéressant. Une église doit éprouver. Pourquoi? Comme pasteur, je dégage nécessairement des symptômes qui vont vous dire cet homme est malade ou il n'est pas malade. Et s'il a ces symptômes, c'est qu'il souffre de telle maladie. Vous comprenez? Oui, toutes les personnes dégagent des signes. Et toutes les personnes dégagent des symptômes. Vous verrez, celui-là, cancer. Celui, malaria. Et c'est ça exactement avec les hommes de Dieu et avec tout ce qui s'appelle docteur, prophète, apôtre ou whatever. Ils dégagent des signes. Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits que vous voyez dans les hommes de Dieu? Est-ce que vous les avez éprouvés? Éphèse a éprouvé des hommes de Dieu et il a reconnu que ce sont des menteurs. Un menteur, il va cacher ses mensonges pendant 10 ans. Mais après, vous verrez que le coup d'âne est banal. Vous verrez, c'est comme un chien qu'on a couronné roi,
continuait à jeter les os devant lui. Vous comprenez? Un chien couronné, roi. Comment l'aider? Jetez toujours les os. Jetez des couches des enfants devant ce chien. Et vous verrez qu'un jour, il va quitter son trône. Hein? Moi, mais quoi? Jamais. Un jour, et c'est ce jour-là que vous saurez que, c'est ça. Donc, il faut éprouver. Et ce qui est bien avec l'église d'Éphèse est qu'il a haï les œuvres des Nicolaïtes. Jésus compte cela comme crédit pour eux. Moi, Jésus, je déteste les œuvres des Nicolaïtes. Vous également, Éphèse, vous détestez ces œuvres. Vous haïssez ces œuvres. Haïr, c'est quoi? C'est refuser de s'associer. Et qui sont les Nicolaïtes ici? Ce sont les adeptes de Nicolas d'Antioche. Qu'est-ce que Nicolas d'Antioche faisait? Nicolas d'Antioche exhortait les gens à adorer les idoles et à se livrer à la sexualité, à l'affection, à l'affection sentimentale. Vous comprenez? Éphèse détestait cela. Pas adorer les idoles, pas se livrer à n'importe quel genre d'immoralité. Aujourd'hui, notre société est dans un bouleversement terrible où les gens disent bien ce qui ne l'est pas. Les gens acceptent l'homosexualité et croient que celui qui est contre l'homosexualité est anormal. Il faut lire Romains chapitre 2. Vous allez voir ce que l'Esprit dit. Je vais les livrer à leur convoitise. Ils transformeront l'usage normal de la femme et ils se livreront homme pour homme, femme pour femme. Ça ne vient pas aujourd'hui. Ça a été écrit et ça se trouve dans la Bible. Est-ce que vous me suivez? Il faut haïr ces choses-là. Il ne faut pas se conformer à ce qui est autour de nous. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qu'elle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que c'est en nous conformant à ce que les gens, il ne faut pas qu'ils sentent que nous sommes différents d'eux. Tout le monde acclame l'homosexualité, nous également nous acclamons l'homosexualité. On doit introduire l'homosexualité dans l'église, tout le monde doit accepter cela, on doit bénir le mariage homosexuel. Ça ne se fera jamais dans une église de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, bien-aimé, quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Puisque à Éphèse, il faut noter une chose. À Éphèse, la particularité d'Éphèse, c'est qu'il y avait un temple. Un temple dédié à Artémis. Artémis, c'est qui? C'est Diane. Et Diane, c'est qui? C'est la fille de Zéus, le dieu grec. Alors, c'était basé à Éphèse. Temple de Diane. Et Diane, c'est quoi? C'est la séduction, c'est tout ce que vous voyez. Alors, les Nicolaïtes livraient les gens à ces plaisirs, à cette immoralité, pour les temples d'Artémis. Mais l'église qui était à Éphèse n'acceptait pas cela. Il ne voulait pas s'associer avec ces gens-là. Donc c'est pourquoi, bien aimé, vous devez faire très attention. Ce n'est pas puisque la parole de Dieu n'évolue pas. Il faut noter ça. Okay. Oh, il faut évoluer. La parole de Dieu n'évolue pas. La coupe des cheveux peut évoluer. Puisque la façon dont les gens coupaient les cheveux il y a 50 ans, ce n'est pas la même chose. La façon dont les gens s'habillaient il y a 50 ans, ce n'est pas la même chose. Mais la parole de Dieu n'évolue pas. Avec le temps, la parole doit évoluer. No. The word of God it doesn't change. Ça ne change pas. La parole de Dieu n'évolue pas. Il n'y a pas de modernisme dans la parole de Dieu. La parole de Dieu reste classique et traditionnelle, elle reste comme ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc c'est cela, bien-aimé. Il faut évoluer avec ça. Maintenant, voyons assez rapidement ce qu'il dit de mal contre Éphèse. Qu'est-ce que Éphèse a de mal? Qu'est-ce que j'ai